La Côte d'Ivoire et le Ghana restent unis dans le bras de fer contre l'industrie du cacao. Les deux pays ont lancé un ultimatum aux multinationales acheteuses jusqu'au 20 novembre 2022. Ils exigent le respect du montant des primes destinées aux planteurs. Au-delà de cette date, les deux pays producteurs se disent prêts à renoncer aux exigences européennes d'un cacao durable. De même, les deux pays ont récemment boycotté la réunion en Belgique organisée par la Fondation mondiale du cacao en octobre dernier. Une alliance qui vient fixer un délai aux multinationales pour s'accorder sur les revenus des agriculteurs. Cet ultimatum fait suite à une rencontre il y a une semaine avec les acteurs du secteur à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Les deux géants, qui pèsent pour 60% de la production mondiale de leur brin, exigent qu'ils s'engagent concrètement à payer la totalité du différentiel de revenus décent. Cette prime s'élève à $400, soit un peu plus de 2500 francs CFA par tonne, en plus du cours du cacao. Selon le communiqué du Conseil Café ivoirien, après le 20 novembre 2022, la Côte d'Ivoire et le Ghana seront susceptibles de prendre des mesures pour mettre fin au programme de production d'un cacao durable, mais également interdire à l'accès de plantation d'une décharge nécessaire pour la prévision des récoltes. Cela dit, autant ce combat pour plus de justice dans les termes de l'échange mérite d'être mené, autant il est impératif de travailler en amont à assainir le milieu de la filière. En tout état de cause, l'attitude des multinationales qui jouent à la sourde oreille doit être une interpellation pour les dirigeants africains à beaucoup plus d'ambition. S'il s'agit ici de se donner les moyens de développer la filière en vue de la transformation du cacao qui devrait être beaucoup plus porteur pour nos économies, moins que de moyens, ce n'est qu'une question de volonté.